Hey guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo super importante parce qu'aujourd'hui on va parler visa. Ça fait peur. Si vous arrivez ici pour la première fois, laissez-moi me présenter. Donc je m'appelle Marine et je pars en mai prochain à Walt Disney World pour travailler pendant un an là-bas. Et donc pour ça forcément il me faut un visa parce que les États-Unis n'acceptent pas trop les immigrés maintenant. Enfin, même avant, en vrai. J'ai créé une playlist parce que c'est maintenant ma 3e vidéo, je crois, sur le sujet. Vous pouvez la retrouver juste ici, qui rassemble toutes les vidéos que j'ai faites sur Disney World, où j'explique le programme, les démarches que j'ai faites, etc., le logement, comment ça va se passer. Et c'est là où je mettrai aussi toutes mes futures vidéos à ce sujet, donc n'hésitez pas à la regarder. Et je crois qu'on peut même mettre des playlists en favoris. Enfin, voilà, faites votre truc. Ou pas. Donc, ça me donne de l'urticaire ce qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du visa. J'ai rendez-vous à l'ambassade dans quelques jours. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les démarches, je vous ai expliqué un petit peu comment ça s'est passé. J'ai reçu le document que Disney a fait pour moi, qui c'est une sorte de pétition pour le visa. Suite à ça, donc attendez, je l'ai aussi ici parce que j'ai un peu préparé tous mes papiers pour le fameux rendez-vous à l'ambassade. Donc, ce que je vous parlais, c'est ça, c'est le I-797. Et donc, c'est ce document qui m'a permis de demander, enfin de faire plutôt, de remplir le formulaire qui s'appelle DS-160. Pareil que j'ai parlé plus en détail sur ma dernière vidéo. Et après ce formulaire DS-160, qui est juste ici, enfin ça c'est ce qui valide le fait que je l'ai rempli, j'ai pu demander un rendez-vous à l'ambassade. Rendez-vous qui arrive dans moins d'une semaine maintenant. Je stresse un peu, mais bon, je vais aller à Disney juste avant la veille, parce que c'est un mardi matin que j'ai rendez-vous très tôt. Donc j'ai couplé ça à un séjour Disney. Ça me nique un jour de parc, mais bon, c'est comme ça. On peut pas tout avoir. De toute manière, des jours de parc, dans quelques semaines, moi, j'en aurai à Val, gratuitement. Donc bref, je fais cette petite introduction pour vous montrer un peu comment je prépare ce rendez-vous-là, tous les documents qui nous demandent de ramener. Et ensuite, on partira en freestyle, c'est-à-dire en vlog, avant l'ambassade, après l'ambassade. Et j'espère finir cette vidéo avec mon passeport dans les mains et le visa à l'intérieur. Ça serait fou. Mais donc pour ce rendez-vous, on m'a demandé de ramener plusieurs papiers. Donc quand on prend notre rendez-vous à l'ambassade, ils nous disent clairement qu'on doit avoir un passeport valide pour rentrer dans le territoire américain et il doit aussi être valide 6 mois après qu'on soit sorti du territoire pour ne pas rester, je pense, sur le territoire avec un passeport expiré. Je dois ramener la confirmation de mon DS-160. Il faut bien faire attention qu'on a eu un sort de numéro de confirmation qui commence par AA. Il faut bien vérifier qu'on ne s'est pas trompé, que ça soit le même sur la confirmation du DS et la confirmation de notre rendez-vous à l'ambassade, sinon on rentre pas, tout simplement. C'est quand même un peu con. Donc voilà, ils demandent ça. Ils demandent aussi des photos. Alors ça, j'espère que je ne me suis pas trompée, mais des 5 cm par 5 cm, pas du tout conforme pour la France, mais c'est conforme pour eux. Je suis allée dans un photomaton où il y avait des photos visa américains, donc j'espère que c'est les bonnes, je vous le dirai. Ça va coûter quand même 8 balles au photomaton. Ils demandaient également 2 copies de notre I-797 et ils demandaient également 2 copies de notre employer letter, donc ce qui fait office de contrat. Nous, c'est ce qu'on a eu dès le début. Donc, pareil, tout ça, j'ai imprimé. J'ai également imprimé, je vous mettrai dans la description la chaîne d'un mec qui s'appelle Arnaud Fabry, qui a également fait le programme, enfin qui est parti depuis octobre lui déjà. Il a fait un peu une vidéo similaire, donc je vous la mettrai également en description. Il a conseillé de prendre plein de petits documents annexes, donc j'ai suivi ses conseils et je les ai pris moi aussi. J'ai la photocopie de mon passeport. Ça il l'a pas fait je crois, mais j'ai dû payer des frais pour les visas, 175 €, pour pouvoir prendre rendez-vous pour mon visa. Ça veut dire que s'ils me le refusent, je les ai dans l'os. Mais donc j'ai imprimé ma page de confirmation de mon paiement qui a été success. Donc comme ça, s'ils me disent il y a eu un blême, non, il n'y a pas de blême. J'ai ma carte d'identité en photocopie et j'ai aussi pris... Disney nous a fait voir une vidéo pour l'immigration. Donc, si jamais ils me demandent, j'ai aussi vu cette vidéo. J'ai mon petit diplôme, entre guillemets. Voilà, c'est tout ce que je vais ramener à l'ambassade. J'espère qu'il me manquera rien. Surtout ne pas oublier le passeport. J'ai vraiment trop peur de perdre ou d'oublier ce passeport. Mais j'ai tout, je vais tout mettre dans ma petite pochette. Il y a quelques conseils également. Alors ça,
ça, je vous dirai sur place, il faut que je me renseigne encore un peu. Ils nous disent sur la confirmation du rendez-vous à l'ambassade que on doit pas rentrer avec beaucoup de choses dans l'ambassade américaine. Genre, les ordinateurs sont interdits, de ce que je comprends. Je crois que les téléphones aussi, mais ça, pour le coup, tout le monde a un téléphone, en fait, donc ils les mettent quelque part. Ah putain, d'ailleurs, la caméra aussi. On n'a rien le droit, vraiment. Je vous mettrai un peu la liste. On n'a pas le droit au sac à dos. On n'a pas le droit, ouais, backpack, briefcase, suitcase. On n'a pas le droit à la nourriture. On n'a pas le droit aux cigarettes. Bon, on n'a pas le droit à des ciseaux, forcément. Mais ouais, il y a plein de choses où on n'a pas le droit de prendre, donc je sais pas. Il faut que je me renseigne un petit peu plus en détail sur quel sac prendre. Je viens d'avoir l'idée du tote bag là parce que j'ai pas le droit au sac à dos. Mais moi, j'ai toujours quand même beaucoup de choses, genre de l'eau, une gourde. On a le droit aux gourdes. Bref, tout ça, je vous filmerai. Là, c'était la petite introduction de comment va se passer le visa. Enfin, comment ça s'est passé déjà le visa. Qu'est-ce que je prends pour l'ambassade. On se retrouve à Paris. J'espère vous filmer avant, après, forcément pas pendant, parce que je crois qu'ils nous retirent le téléphone. Et j'espère que le visa sera accepté. Manifestez positivement avec moi, vraiment. Sinon, je ne pars pas et j'aurai bien le seum parce que j'ai mis ma vie un petit peu en pause en attendant ce programme. Donc bon. Donc écoutez, on se retrouve à Paris. Je vous partagerai le plus de choses possible. Tout en fait. Let's go to Paris! Je manifeste, je manifeste, je manifeste! C'est parti. Jour J. Je pars en vlog à l'iPhone parce que j'ai le droit à rien dans l'ambassade. Enfin, je vous dirai si ça s'avère vraiment vrai qu'on a droit à rien. Mais bon, moi, par précaution, j'ai rien pris. Là, je pars de l'hôtel direction la gare pour déposer justement mes bagages. Et après, on ira direction ambassade. J'ai mon collier porte-bonheur que ma grand-mère m'a offert, que j'avais mis à mon entretien Disney. Croise les doigts pour avoir le visa. Je me porte chance. Je manifeste, je manifeste, je manifeste. Je suis arrivée et comme vous voyez, il fait encore nuit. J'ai de l'avance sur mon avance. Je suis vraiment trop forte. C'est 7h30, j'ai rendez-vous à 9h15. J'en ai marre de tout stresser de la vie sur le temps. Mais bon, vaut mieux ça que l'inverse. Ok, faut bien venir, je pense, avec une demi-heure d'avance. Que là, il est 8h30 et c'est les rendez-vous pour 8h45 qui peuvent rentrer dans l'ambassade. Moi, j'ai rendez-vous à 9h15, donc dans une petite demi-heure, je pense. Ouf, je stresse un peu. Donc, j'ai pris un petit tote bag parce qu'on n'a pas le droit au sac à dos dans l'ambassade. On a le droit à rien. Même le téléphone, ils vont me le prendre, je crois. J'ai ma pochette avec tous mes papiers importants. J'ai mon passeport, of course, chouchou et gants, mouchoir. Et une petite pochette avec Doliprane, sérum fille, stick à lèvres et mon porte-monnaie. C'est tout. Bon, je vais retourner devant, espérant que l'heure de mon rendez-vous arrive bientôt. Parce que j'ai froid. Il est 8h40 et il vient de mettre les rendez-vous de 9h. Bientôt mon tour. Rendez-vous 9h15. Rendez-vous après. On the other side. Guys, I'm a free woman. Oh là là, il est 9h30. Je suis déjà sortie. J'ai dû rentrer à 9h, je crois. C'était si rapide. Écoutez, mon visa est approuvé. Par contre, il y a toujours un mais dans mes histoires, ça m'énerve. La madame, elle m'a dit qu'il est approuvé seulement jusqu'au 12 avril, alors que mon contrat, il se termine normalement le 29 avril. Donc je sais pas si je suis peut-être venue trop tôt faire le visa. Parce qu'elle m'a dit, je peux seulement vous faire un visa pour une durée de 15 mois. Mais bon, mon visa, je veux pas qu'il commence maintenant. Moi, je veux qu'il commence début mai. Donc je comprends pas trop ce qu'elle m'a dit, la madame. Ça me fait un peu chier cette histoire, mais d'un côté, mon visa a été approuvé, donc... Ouais, comme vous voyez, je suis pas morte de joie là, je suis sur le cul un peu. On verra bien. Bon les gars, on se retrouve à la maison quand j'aurai le passeport dans les mains pour pouvoir éclaircir cette histoire pourrie de date et voir si je fête ça ou pas quoi, ou si je suis encore dans la paperasse. On se retrouve à la maison, j'espère avec une meilleure gueule et une meilleure nouvelle. De retour à la maison, les gars, vous me voyez avec un grand sourire. Champagne! J'espère être bonne en sound effect. Sans blague. Regardez mon beau passeport. Je l'ai reçu à la maison, annoté d'une page à l'extérieur. Alors ça, je m'en souviens plus quand ils me l'ont mis parce que je sais qu'ils me l'ont mis sous mes yeux. Je l'ai vu le faire, mais je me souviens plus quand. Mais ce n'est pas le plus important, les gars. United States of America! My God! Marine Bio est officiellement, une immigrante?
aux États-Unis. Enfin, en tout cas, j'ai un putain de visa. Bon, écoutez, je suis tout sourire parce que j'ai fait quelques recherches, notamment pour cette histoire de date. Donc, sur mon visa, il y a bien écrit que mon visa commence le 14 janvier 2026, donc c'était le lendemain de mon rendez-vous visa. Et donc, il s'arrête 15 mois plus tard, ni plus ni moins, le 12 avril 2027, comme me l'avait dit la madame. Le truc, c'est que ce visa qui est à l'intérieur de mon passeport va me servir pour rentrer sur le territoire américain. Donc les dates qui sont à l'intérieur de ce visa, ça veut dire que dès demain, je pourrais rentrer sur le territoire américain, ce que je ne ferai pas. Pourquoi? Parce que le jour où je vais rentrer sur le territoire américain, attendez, déjà revenons aux bases. Je vous avais expliqué le I-797, ça c'est la pétition que Disney a demandé pour moi et pour plein d'autres personnes. On est nombreux sur cette pétition. Donc c'est ce qui demandait au gouvernement le fait que j'ai un visa. Donc c'était la première étape que Disney a fait parce que moi je ne pouvais pas le faire toute seule. C'est Disney qui l'a fait pour moi. Et donc là-dessus j'ai des dates valides qui sont pas les mêmes que celles de mon visa, qui sont du 2 mai 2026 au 5 juin 2027. Donc voilà, ça ce sont mes dates du I-797. Et donc, ce qu'elle m'avait dit, la madame, que malgré ces dates-là, par rapport à la date où je suis allée faire mon rendez-vous visa, elle ne pouvait pas me faire un visa qui allait plus loin que du 12 avril 2027, en sachant que mon programme finit 2 semaines après. Donc, le truc, c'est que, d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure que apparemment je peux rentrer sur le territoire dès maintenant. Vu mon I-797 et la date qui est au 2 mai, je ne suis pas sûre. Hello, c'est Marine du montage. Justement, par rapport à ça, j'ai la confirmation que je ne peux pas rentrer dès aujourd'hui sur le territoire américain. Il y a une petite annotation que j'ai oublié de vous mentionner qui est sur mon visa. Ça dit que mon visa, il est valide seulement 10 jours avant la date qui est inscrite sur ma pétition, donc qui est au 2 mai. Donc je peux rentrer que 10 jours avant la date de ma pétition. Mon visa a beau être bon depuis le 14 janvier 2026, je ne peux pas rentrer sur le territoire. Ne me demandez pas la logique, je ne l'ai absolument pas. De toute manière, moi j'arrive sur le territoire américain le 2 mai, donc c'est pas grave. Donc j'ai ces deux documents. J'ai le I-797 et j'ai mon visa de l'autre côté. Mais le jour où je vais passer la douane américaine pour la première fois, je vais avoir un troisième document qui va être fait par les douaniers. Ça s'appelle, si je me trompe pas, le I-94. Oui, il y a beaucoup de chiffres et de lettres. Et donc, ce I-94 là, c'est le document en fait le plus important. C'est le document qui va débuter le jour de mon entrée sur le territoire, donc moi le 2 mai. Et je crois que ce document va également durer 15 mois ou, si je me trompe, va en tout cas finir en même temps que mon I-797. Et donc, c'est ce document-là qui est le plus important parce que ce document-là me permet de 1. Rester sur le territoire américain tant que lui n'est pas expiré et de 2. De travailler sur le territoire américain. Et c'est ça, moi, qui me faisait peur parce que comme mon visa ne va jusqu'au 12 et que mon contrat actuel va jusqu'à fin avril, donc c'est ce I-94 qui va être le plus important parce que c'est lui, quand je l'aurai, il faudra que je le donne à Disney dès le début. D'ailleurs, moi, dès que j'ai reçu mon passeport, je l'ai pris en photo, je l'ai envoyé à Disney, ils ne m'ont rien dit au niveau des dates. Donc ça veut dire que c'est vraiment pas grave si les dates de mon visa ne matchent pas avec mon contrat. Ça, c'est vraiment seulement pour rentrer sur le territoire américain. C'est-à-dire qu'à partir du 12 avril, si je sors du territoire américain, je re-rentre plus. C'est terminado. Donc ça veut dire que après le 12 avril, à partir du moment où je reste sur le territoire américain, tout va bien. Je peux rester et travailler sur le territoire américain tant que ce document et mon I-94 n'est pas expiré. C'est vraiment ces documents, ça, genre j'avais peur de si je me fasse contrôler dans le pays, que ça soit expiré, qu'il y ait un problème. Mais je crois que tant que j'ai le I-94 sur moi, et je crois que d'ailleurs que toute la police peut numériquement trouver très facilement ce document, c'est vraiment ce document qui atteste quand je dois partir du territoire et quand je suis illégal de travailler ou non, quoi. En gros, normalement, si j'ai bien compris, c'est bien ça. Donc, cette histoire de date, au final, pour moi, ça va. Il y a que 2 semaines de battement entre mon contrat et mon visa au niveau d'entrée sur le territoire. Donc, c'est pas grave. Vraiment, il faut juste que je ne sorte pas du territoire. De toute manière, je ne suis... Enfin, si, peut-être pour une croisière, parce que ça fait sortir du territoire. Mais je compte voyager, moi, plus dans les États-Unis qu'à l'extérieur. Donc, d'ailleurs, à vérifier dès que vous recevez votre visa dans le passeport, à un moment, il y a une catégorie qui s'appelle Entry où il y a soit un 1, soit un M. Le 1, ça veut dire que vous avez seulement le droit d'entrer sur le territoire américain une seule. Donc ça veut dire que vous rentrez, vous ressortez plus. S'il y a écrit M, ça veut dire multiple times, je crois. Donc c'est bon, ça veut dire que vous pouvez rentrer et sortir librement tant que vous êtes dans les dates du visa. Donc ça veut dire moi à partir du 12,
Si je sors, je rentre plus. Voilà. J'espère avoir été claire là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Mais en gros, cette histoire de date, c'est pas très grave. J'y suis allée un petit peu trop tôt. Je me suis pressée pour faire ce rendez-vous pour vraiment avoir mon visa et basta cosy. Mais au final, calculez. Parce que vraiment, le visa Q1, il dure 15 mois à partir du moment où vous allez à l'ambassade, enfin du lendemain de votre rendez-vous à l'ambassade. Donc, essayez de calculer pour que ça soit quand même dans les clous de votre I-797 ou de votre contrat. Pour être le plus à l'aise possible. Parce qu'en vrai, moi, ça va, c'est 2 semaines, mais ça aurait pu être 2 mois. Et ça, c'est un peu plus embêtant, quoi, pour le coup. Donc voilà un peu sur cette histoire de date qui m'a un peu fait chier le jour J. Vraiment, j'ai passé la journée à me renseigner sur tout. ChatGPT à l'aide, comment je fais, je vais redevoir faire un visa ou autre. Enfin, j'étais pas bien, mais au final, plus de peur que de mal. Bon, maintenant, je vous ai mis quelques extraits, vous avez vu, de cette journée. Mais il est temps quand même que je vous raconte un peu de vive voix comment ça s'est passé, en détail. Tout d'abord, vous avez bien vu, je suis arrivée 1h30 en avance. Ne faites pas comme moi. Surtout, c'était l'hiver, il faisait nuit, il n'y avait rien d'ouvert dans le quartier. C'est à Concorde, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est en plus un territoire, un quartier de riches. Donc bon, c'est pas le quartier où tu veux rester indéfiniment, il n'y a rien à faire. Donc venez genre peut-être une demi-heure à l'avance. Je pense que vous l'avez vu dans les vidéos, mais pour les rendez-vous de 9h, ça a ouvert à 8h40 je crois. Moi, c'était 9h15 mon rendez-vous et je suis rentrée dans la file à 9h. Venez en avance parce que justement, vous rentrerez en premier dans la file parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui sont dans les... Il y a 15 minutes à chaque fois de rendez-vous, de créneaux de rendez-vous. Il y a énormément de gens dans ces créneaux-là. Donc moi, je crois que j'ai été la 3e personne de mon créneau, mais on était énormément derrière. Genre la file derrière moi était très longue. Et donc moi, ça n'a duré qu'une demi-heure en tout pour tout quand je suis rentrée dans la file, quand je suis sortie de l'ambassade, parce que justement, il n'y avait pas grand monde devant moi, parce que j'étais l'une des premières de mon créneau horaire. Donc venez en avance, pas trop, ou sinon venez genre au dernier quart de votre rendez-vous et je pense que ça va être pareil. Mais bon, ça je le conseille moins parce que sait-on jamais. Enfin, moi je suis en mode no risque. Je voulais vraiment pas prendre de risque. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez avec mes conseils. Donc on passe la sécurité une première fois. Ils nous fouillent les sacs. Comme je vous l'avais dit, moi j'avais rien pris. Chat, il m'avait conseillé de rien prendre. Moi je vous ai montré le contenu de mon sac. Avec rien du tout. Mes AirPods, je les ai laissés. J'ai tout laissé à la consigne Yann Sansep de Gare de Lyon. Ça coûte 5,50 €. Mais moi j'ai vidé mes sacs, j'ai tout laissé là-bas. Et donc j'y suis vraiment allée à Walpé. Et pour moi, ben, tout est passé. Forcément, il n'y avait aucun problème. Mais bon, je pense qu'ils sont très stricts, mais au final, beaucoup plus laxistes. Après, je préfère vous faire un gros warning. Moi, justement, j'y suis allée avec rien, donc je me suis rien fait refuser. Mais faites attention parce qu'en vrai, on ne sait jamais, vraiment. Donc moi, je vous conseille de faire comme moi, après à vos risques et périls. Mais j'ai vu des gens avec des sacs à dos, c'est passé. Les ordinateurs, ça, ils sont catégoriques sur le sujet. C'est interdit, t'as un ordi, tu rentres pas. Et ils font que le dire, déposez votre ordinateur dans le quartier parce que vous ne rentrerez pas avec. Un mec avait une tablette sur lui. Pour moi, une tablette, c'est un mini ordinateur, donc c'est pareil. Mais c'est passé, la sécu, elle a juste dit, vous l'éteignez, mais ça passe. Donc la tablette est passée, mais je conseillerais pas d'en prendre une quand même parce que sait-on jamais, tu tombes sur un mec qui est intransigeant. Voilà, quoi, ça passe pas. Et surtout, ils te disent, allez la déposer dans le quartier. Alors, dans le quartier, y a rien. Pareil, batterie externe, AirPods, tout ça, moi j'ai rien pris, mais peut-être ça aurait pu passer parce qu'on passe la sécu une première fois, donc là c'est comme à l'aéroport, ils nous mettent un truc là sur nous pour détecter si on a du métal ou je sais pas quoi, enfin, il fouille les sacs, ça va dans une machine, voilà. Après il y a un guichet, alors la sécurité par les Français. Le guichet, le premier guichet que j'ai fait, je me rappelle plus, je crois qu'on m'a très peu parlé, donc en fait je me rappelle plus du tout la langue, mais en gros j'ai donné mon passeport, ben c'est peut-être là où ils m'ont coulé ça, mon DS160, ouais c'est ça la confirmation, et le I797, c'est les 3 documents qu'ils demandaient, et mes photos, hop, c'est les 3 documents qu'ils demandaient, ils les ont pliés comme ça, mis dans mon passeport, et m'ont dit vous pouvez y aller. Enfin, en mode, vous pouvez continuer le chemin, le long chemin de guichet qui va nous arriver. Donc voilà, j'ai eu vraiment mes papiers comme ça. Et j'ai pu continuer à faire une seconde queue, qui était également une sécurité. Où là, c'était vraiment dans un bâtiment qui était bien plus encadré. On devait attendre devant une porte et tout, passer un à un. Et on passait, et là, pareil, ils ont regardé mon sac. Je suis passée dans un gros détecteur, là, comme dans les aéroports. J'ai donné mon sac, ils l'ont regardé. Je pense à cette étape-là où
si tu as des objets qui sont interdits à l'intérieur, ils les mettent dans une pochette, ils te donnent un badge pour les récupérer après. Mais moi, comme j'avais rien pris, ça l'a pas fait. Je pensais qu'ils prendraient mon téléphone, mais au final, ils m'ont juste demandé de l'éteindre. Il était pas éteint, moi j'avoue, j'avais pas anticipé ça, donc je l'ai éteint devant le mec de sécu. Et dès qu'il s'est éteint, je l'ai mis dans mon sac, ils m'ont dit c'est ok, vous pouvez y aller. Donc à partir de ce moment-là, on rentre enfin dans l'ambassade. Et moi, il y avait pas grand monde, il y avait vraiment beaucoup de comment ça s'appelle, de fils, quoi, bref. L'ambassade était très grande, mais nous, il faut direct monter des marches et aller sur un côté, vous inquiétez pas, on est guidés. D'ailleurs, moi, il y avait des bornes au début, je suis allée aux bornes, mais en fait, moi, j'avais pas du tout besoin d'aller à une borne, on m'a redirigée vers la bonne file. Et l'ambassade est très grande parce qu'il y a aussi beaucoup de guichets pour les Américains. Forcément, l'ambassade, c'est aussi pour les gens qui sont citoyens du pays de l'ambassade, qui sont dans un pays étranger, comme nous, on a une ambassade française aux États-Unis. Et donc, il y avait beaucoup de guichets qui étaient réservés pour eux. Il y avait toute une grande salle d'attente qui était réservée pour eux. Et donc, j'ai fait une première file où il y avait 4 ou 5 guichets. Alors, c'est vraiment des guichets, je sais pas, un peu comme à la poste, vraiment des guichets comme ça, là, avec des enceintes pour que t'entendes ce que la personne en face derrière la vie te dit. J'avais peur de rien entendre, je suis un poil sourde, moi. Mais en fait, vraiment, les haut-parleurs, quand ils sont sur toi, quand t'es au guichet, les parois sont quand même assez épaisses, t'entends pas ce qui se passe autour, t'es un peu dans une bulle. Quand t'es dans la file, tu entends tout plein de voix mélangées. Et quand t'es devant la personne au guichet, tu l'entends clairement. Ça, c'était pas mal. Mon premier guichet, une madame française, ou qui parle très bien français, je ne sais pas. Donc, je lui donne tous mes papiers qui étaient préparés. Elle les a pris, elle a regardé, fait son petit tintouin. Mes photos, vous voyez, je les ai pas découpées, elle les a scannées, puis elle me les a rendues en mode, vous allez plus en avoir besoin, c'est plié, j'ai payé 8 € pour rien, c'est pas grave. C'est là où elle m'a dit, ah, par contre, le visa Q1, je peux seulement vous le faire pour 15 mois, donc voilà, il s'arrêtera à la mi-avril. C'est là, moi, je suis restée un peu sur le cul en mode, ah merde, mais comment ça, moi, je travaille jusqu'à la fin du mois, comment je dois faire et tout. Et elle, en vrai, elle aurait pu m'expliquer mieux les choses, je pense qu'elle savait, mais enfin, je sais pas. Mais elle m'a dit, je ne sais pas, il faudra voir avec votre employeur, peut-être pour refaire un visa. Pour ça, moi, j'étais là en mode, ah, comment ça, quoi, merde. Après, elle a fait tout son truc sur Internet. J'ai l'impression, créé le visa de toute forme, quoi, en quelque sorte. Elle m'a pris mes empreintes. Et ensuite, elle m'a dit, c'est bon, vous pouvez y aller dans la seconde file d'attente. Et donc là, je suis allée dans la seconde file d'attente, où là, il y avait des guichets où la majorité des gens étaient américains. Et je crois qu'il y avait une personne sur 4 ou 5 qui parlait français, mais le reste c'était des Américains, avec très peu d'accent et qui parlaient plutôt posément, donc c'était cool. Donc je suis passée avec, bien sûr, un Américain, ça aurait été trop facile si c'était quelqu'un de français. Et là, je me souviens plus, je pense que je lui ai donné mon passeport, forcément, mais je me souviens plus si je lui ai donné mes autres documents ou si ça c'était bon. Ah oui, d'ailleurs, je reviens juste au guichet d'avant, la madame qui était française, je lui ai demandé si elle voulait, parce que je vous ai montré en début de vidéo, j'ai pris beaucoup de documents. Je lui ai demandé si elle voulait ma lettre d'engagement de la part de Disney, qui fait office de contrat. Elle m'a dit non, pas besoin. Donc en vrai, j'ai juste surtout eu besoin. Je sais plus si j'ai donné ma confirmation de rendez-vous là de Havitz. Ça, je m'en rappelle plus, mais prenez-le en tout cas. Je pense que c'est super important. Mais c'est surtout mon DS160 et mon I797 dont j'ai eu besoin le plus et mon passeport, évidemment. Mais pour le reste, bon, vaut mieux avoir trop que pas assez sur soi, mais voilà. Elle m'a dit aussi qu'il y avait beaucoup de personnes de Disney aujourd'hui, donc ils ont l'habitude de traiter les cas de Disney, donc vous inquiétez pas là-dessus également. C'est la matinée de Disney apparemment, moi, le matin où j'y suis allée. Ça se trouve, c'est ça tous les matins, mais bon, là en tout cas, elle me l'a dit. Donc revenons à l'américain. Je me rappelle plus si je lui ai donné des documents, en tout cas pas plus que j'ai donné avant. J'ai donné c'est sur mon passeport. Il m'a posé quelques questions très basiques dont j'étais préparée. Pourquoi je vais travailler aux États-Unis, où exactement et à quel poste. Donc très simple. Juste, moi je travaille en merchandising. C'est pas très facile à dire comme terme. J'ai essayé de le dire avec un accent anglais en mode merchandising. Et genre il a un peu bugué sur son ordinateur. Il s'est un peu bugué. Il a fait oh yeah merchandising. Et il a dit super bien. Et j'étais là en mode yes. Bref, c'était un peu le moment gênant du rendez-vous. Après il a fait 2-3 trucs à l'ordinateur. Vraiment il était comme ça concentré. À un moment il faisait... Et j'étais là en mode, oh non, putain, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Et donc, oui, il fait, OK, your visa is approved. Donc, votre visa est approuvé. Ils prennent notre passeport, ils le gardent, vraiment, ils le mettent d'un côté avec une autre petite fiche, là, je sais pas, ils le rangent dans leur truc. Ils disent, votre visa est approuvé. Ils nous donnent ce petit papier, en gros, qui dit que, voilà, cher appliquant, ton visa est approuvé et sera imprimé le plus vite possible. On a une URL pour checker le statut de notre visa, justement, quand il est imprimé, quand
quand il est expédié, etc. Et il y a aussi des options pour recevoir son visa à la maison ou pouvoir le récupérer. Enfin, en fait, tu choisis sur une autre URL, tu dis si tu veux le recevoir à la maison, si tu veux aller le chercher toi-même à l'ambassade, si tu veux le recevoir dans un point relais, je crois, à Paris. Enfin, il y a plusieurs options différentes. Et ben, moi, forcément, je suis dans le sud de la France, donc je l'ai fait recevoir à la maison. Ça m'a coûté 40 $, je crois, ou 40 €. Je sais plus. Je vous mettrai quelque part. Je vais retrouver ma facture. Mais donc voilà, c'est sur cette URL Sussex Visa que j'ai payé les frais postaux et comme ça, je pouvais le recevoir à la maison. Et ça a été d'ailleurs très rapide parce que j'ai eu mon rendez-vous le mardi matin. Et si ma mémoire est bonne, je l'ai reçu vendredi à la maison en livreur UPS qui devait me faire signer. Au final, il m'a même pas demandé ma signature, mais voilà, je l'ai reçu dans une enveloppe tout beau, tout propre, avec mon beau visa à l'intérieur, que d'ailleurs ça fait 2 fois que j'arrive pas à le trouver, il est caché dans mes pages. Voilà, il est là, tout va bien, il se perd pas. Mais voilà, en gros, comment ça s'est passé. Attendez, laissez-moi vérifier si je vous ai pas oublié quelques détails. Ah oui, ouais, devant l'ambassade, il y a beaucoup de personnes qui attendent. Il y a un passage piéton et on est tous en face à attendre notre heure de rendez-vous, c'est assez comique. Et ça m'a beaucoup déstressée, moi, de pouvoir regarder ce qui se passe avant que moi j'y aille. Bon, forcément, on voyait pas l'intérieur, mais on voyait en tout cas les 2 passages sécurité. Et donc, si vous êtes une stressée de la vie comme moi, en tout cas, vous aurez un peu d'animation en attendant votre rendez-vous, en regardant les gens passer avant vous, tout simplement. N'hésitez pas, si vous voulez aller voir ces vidéos, je vous ai pas mal cuté le vlog sur YouTube, mais sur Insta et TikTok, j'ai mis en version longue, j'ai fait un peu le Albert reporter en regardant les gens passer à la sécu en mode « Ah, lui, il a une sac à dos. Ah ouais, d'ailleurs, je vous ai pas dit pour la gourde. Normalement, on n'a pas le droit d'avoir de nourriture ni boisson. » Chat, il avait été assez catégorique là-dessus parce que je lui ai beaucoup demandé conseils parce que c'était pas facile de trouver des conseils en ligne. Et il me disait « La gourde, ne la prends pas, ça va partir à la poubelle. » Donc j'étais là en mode « Ok, ben je suis vraiment venue à poil, quoi, sans eau. » Alors que moi, j'ai toujours une gourde sur moi, normalement. Et j'ai vu quelqu'un devant moi vider sa gourde sur le sol sur demande de la sécurité, mais il a pu garder sa gourde en inox dans son sac. Voilà. Donc comme quoi, malgré qu'ils disent que boissons et nourriture sont interdites, on peut quand même avoir une boisson vide dans son sac. Ce qui est assez logique, mais moi j'ai préféré ne pas me faire avoir, quoi. Voilà, donc à savoir. Mais c'est bien comme ça, vous voyez en amont ce qui se passe en regardant la sécurité, quoi. D'ailleurs, à savoir, la sécurité est très gentille, vraiment. Il n'y a rien à dire sur... Enfin, en tout cas, moi, ce jour-là, j'étais très, très cool. Tout le monde a été vraiment très cool, même l'américain au guichet était très chill, toujours les américains très ouverts. Ils te disent bonjour, comment allez-vous, au début, etc. Enfin, vraiment, rien à dire. Et donc, ouais, en une demi-heure, tout était plié, ce qui est quand même dingue. Je pensais vraiment il restait genre 1 à 2 heures. Après, peut-être que moi, comme c'était en plein hiver, il y avait peut-être moins de demandes de visa, j'en ai aucune idée. Mais moi, vraiment, ça a duré 30 minutes, tout pour tout. C'était dingue. Et donc aussi à savoir, niveau documents, ils vous rendent de tout. Ils ne gardent rien sur eux. Je pense qu'ils ont tout scanné. Donc comme ça, j'ai pas à réimprimer des trucs pour mon départ. C'est super. Donc voilà, écoutez, c'est terminé pour tout ce qui est paperasse officielle. Le visa est officiellement là-dedans. Maintenant, il faut juste que ça, je ne le perds pas. Mais bon, tout est dans ma petite pochette où je rassemble tout. Ça devrait le faire. D'ailleurs, je vous dis, normalement, c'est pas le contexte de cette vidéo, mais j'ai également reçu récemment mon permis international dont j'ai fait la demande. Donc ça, je suis trop contente. Ça, j'ai fait la demande, bien sûr, vous le voyez, à la République française. Donc, c'est très cool. On m'a conseillé de le faire. Je sais pas si vraiment ça va servir à quelque chose, mais j'ai préféré le faire comme ça. Vous voyez, j'ai toutes les infos en français, mais en fait, il y a plein de langues dans laquelle c'est traduite. Je l'ai demandé en novembre dernier et je l'ai reçu en janvier, je crois. Donc, ça a été assez long tout de même, mais ils avaient dit que ça prenait 5 à 6 mois, ça dure un petit peu moins pour moi, donc voilà. C'est toujours bien de l'avoir parce que je crois que mon permis, enfin de toute manière, il faudra que je change mon permis en Floride si je veux conduire toute l'année. Je crois que je peux rester 3 mois avec mon permis français, ça va sûrement aider pour la traduction, mais je crois qu'il faut que j'aille en Floride pour avoir en plus un permis de l'état de Floride, quoi, qui fera office de carte d'identité américaine en plus de ça, et ça fera un super souvenir à ramener à la maison, donc je le ferai. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse permis.
permis, mais en tout cas, tout ce qui est paperasse officielle, c'est terminé. Il me reste que le logement où j'ai toujours pas reçu ma demande. C'est un peu le dernier truc stressant. Enfin, non, il y a encore beaucoup de choses stressantes à faire côté orga perso, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo que j'espère vous faire bientôt, mais que j'avoue, je repousse un peu ce genre de choses. Je suis en plein dans la procrastination en ce moment. Mais bon, je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ça fait longtemps que j'ai idée. Est-ce que vous voyez les boîtes là-haut là? Je les ai achetées, je crois, en octobre dernier. Depuis, je ne les monte pas parce que depuis octobre dernier, j'ai l'idée de monter ces Lego avec vous en direct, en étant filmé, hein, comprenez-moi, et en papotant sur Disney World, sur, je pense, tout ce que je veux visiter là-bas, tout ça. Donc, je pense que c'est la prochaine vidéo que je vais vous faire. N'hésitez pas d'ailleurs, je pense que je ferai aussi un message en story si vous avez des questions, n'importe quelle question sur Disney World, sur mon année, sur la paperasse, enfin vraiment, toutes les questions qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai lors de cette vidéo, je pense. Ça fera un peu une FAQ slash un chit-chat Lego en fait. Voilà. Oh, j'adore le nom. Chit-chat Lego. Bref, vous voyez, chit-chat make-up, ça c'est pas mon style, mais chit-chat Lego par contre, j'aime bien. En plus, je sais pas vous, mais moi j'adore voir les vidéos d'Amixem et de... Putain, je l'adore et j'ai oublié son nom. Et de Thomas, de Thomas Deza. Je suis fan du gars, mais j'ai oublié son nom. Donc ça va, j'adore voir ces vidéos-là de montage Lego où il pète un câble et en même temps il donne plein d'anecdotes sur les films et tout. Enfin bref, j'adore ces vidéos-là. Donc, let's go pour en faire une de mon côté. En plus, il faut que je les monte, ça fait vraiment des mois qu'elles sont là, posées là-haut comme des merdes alors qu'elles pourraient être trop belle montée. Bref, en sachant que j'ai jamais fait de Lego de ma vie. Voilà. Bref, je parle trop, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé dans votre préparation pour le rendez-vous ambassade. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé tomber sur une vidéo là-dessus, donc j'espère qu'elle est assez claire pour vous et que ça vous aide à vous déstresser et à capter ce qui vous attendra là-bas. En tout cas, vraiment, il n'y a pas besoin de se... Enfin, c'est facile à dire parce que moi-même, j'en ai fait un pataquès, mais en vrai, c'est vraiment super simple. Surtout, nous, venant de Disney, tout est déjà plié en avance, en fait. Ils ont l'habitude. Tous les jours, ils ont des cas. La meuf, elle m'a dit c'était la matinée Disney. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas à se faire d'ennui pour rien. Nous, le fait qu'on part avec Disney, c'est 100% legit, c'est free win, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà. Pas besoin de trop stresser. Les questions sont super simples et c'est terminé. Essayez de moins stresser possible, même si c'est facile à dire. Je dis ça pareil à moi. Mais voilà, quoi. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour la suite des avancées de Disney World. L'heure actuelle où je fais cette vidéo, je pars dans 2 mois et demi. C'est dingue. Donc voilà, le logement va arriver bientôt, je pense. Il va falloir que je continue à m'organiser, quoi. Donc je vous retrouve très vite. Abonnez-vous. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, TikTok aussi. Je suis très présente là-bas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de contenu de cette journée où je blablate énormément en faisant Albert reporter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et sur ce, moi je vous dis la bise. Ciao, ciao!